Zachary Perrado. Comment ça va, man? Ça va, toi? Ça va bien, man. Good, merci, premièrement. Gros merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Tu l'as pas vu, notre podcast, encore, fait que tu sais pas qu'est-ce que ça va être. Tu sais pas à quoi t'attendre. J'aime la vision, par exemple. Good. J'aime la vision, fait que... T'es-tu stressé un peu? Oui, comme normal, d'habitude. Je suis toujours stressé, mettons, avant une audition, for sure. Là. C'est ça, j'allais te demander si t'avais encore de l'anxiété de performance. Ouais, toujours. Ok. Toujours. Pour vrai, là, ça n'a jamais vraiment sorti de mon système, là, même si j'essaye. Là. Ok. C'est bien fort. C'est quoi t'as-tu un rituel avant de commencer à... Non, pour vrai, là. Je fais que, mettons, le plus que je relaxe, le plus que je respire, là, ou que je reviens à mon respire, là, c'est là que je trouve mon pied, là, je peux dire. T'as sûrement pas fait souvent d'entrevues en français? Non. Pour vrai, c'est la première. Oh shit! Ok. Exclusif! En français à la maison, pareil, là. Ben ouais, pis tu files-tu comme si t'as perdu un peu ton français en vivant 5 ans à Los Angeles? Des fois, c'est vague. Des fois, j'essaie de trouver mes mots. Là. Je cherche mes mots. Fait que ça se peut des fois que je vous demande c'est un mot que je cherche. Ici, on abuse du franglais. Ouais, c'est ça. On n'est pas vraiment le bon monde pour te dire comment parler en français. Non. Comme quelqu'un qui parle moindrement bien français saigne des oreilles en ce moment quand il nous écoute. Mais... Surtout avec les Sigorelles. On essaie de pas de faire de festival de Sigorelles, mais you know. Oui, ça. You know what it is. Mais It is what it is. It is what it is. So we're gonna do the interview in English now. Zachary Platos, let me tell you. On fait ça en français, fuck that. Si jamais j'ai besoin d'un mot, là, tu vas me voir, là, je te laisserai savoir, là, puis tu vas m'aider. Yeah, for sure, man. Puis, man. Ici, au Wannabe Podcast, ben moi et Frank, on est deux gros wannabe humoristes, comme qu'on aime le dire. Je suis le même bateau, man. Mais on en reçoit, c'est ça, on aime ça recevoir des artistes, des entrepreneurs, du monde, des humoristes. Puis j'aime ça aussi parler de la création artistique. Toi, t'es un acteur, t'étais un modèle, puis tu joues de la musique aussi. I won't talk about it! Mais on va en parler plus tard. Mais c'est ça. Pour toi, là, c'est quand que tu t'es dit, OK, je pense que je suis un artiste? C'est quand la première fois que t'as fait, je pense que je suis un artiste? Moi, dire, mettons, peut-être le premier crédit que j'ai eu, mettons, que je pouvais trouver sur IMDb, puis là, je pouvais dire comme, OK. Ou mettons, le premier check qui est rentré, là. Okay. La première paye que j'ai eu, mettons, pour le projet que j'ai fait. Là. C'était quoi la première paye que t'as eue? Moi, dire, la seule que je me rappelle vraiment qui m'a resté, c'était peut-être Guilty at 17, là, qui est passé sur juste un Lifetime Channel. C'était quoi le montant? Moi, ça avait commencé, je pense que c'était 7005. Oh shit. 7005. C'était combien de jours de tournage, ça? Ça, c'était une semaine. Okay. 7 jours. OK, 7 jours. Puis j'estime que parce que Lifetime, il y en a beaucoup qui se font tourner à Ottawa. Mais c'est pas Lifetime ici. C'est... Ouais, c'est The Movie Network ou quelque chose comme ça. Oh, ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se font tourner à Ottawa, puis c'est tellement comme c'est court comme production, puis c'est tout le temps des journées intenses. J'estime des 12, 14, 16 heures. Ouais, c'est ça. Des fois, on va aller chercher des 16 heures, des 12 heures, puis tout, là. Mais normalement, sur un film, mettons, un set movie, un movie set, c'est ça. On va aller chercher des 12, des fois 16 heures sur mais c'est du overtime pareil. Qui est le fun, mais... Ouais, là, c'est pour ça que le montant monte, là. Parce qu'eux, ils veulent pas... Ils ont 7 jours, ils ont sûrement loué l'équipement pour 7 jours, loué le lieu pour 7 jours, fait que c'est... Let's go, on fait... Chaque minute 48 heures dans aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais, tu dors pas, mon esti. Mais moi, mettons, pour vrai, je peux pas dire que je le sais vraiment. C'est pas moi qui deal avec ce qui se passe en arrière de la caméra, là. C'est ça. Moi, le côté financier, là, mais j'ai une idée pareille, là, tu sais. Je fais ce que j'ai à faire quand c'est le temps, là. For sure. Tu parles pas tout le temps... Toi, les acteurs sont souvent en communication avec le réalisateur, le director. Le directeur. Nick, man. Le réal ou Nick ou Sylvain. Le Sylvain. Le grand Sylvain. Mais c'est ça, tu parles pas tout le temps avec... Tu vas pas aller parler avec le caméraman comme moi ou tu vas lui dire allô, vous êtes des humains, là, j'imagine que t'as participé à des gros tournages aussi qui avaient comme des cinquantaines de personnes qui étaient là, des machinistes sûrement qui travaillaient sur les décors, des assistants caméramans. Toi, t'as signé avec l'agence Angie/Models à l'âge de 16 ans. Angie's Models, c'est une agence à Ottawa. C'était quoi ta réflexion quand t'as signé pour la première fois avec eux? C'était quoi ton but en premier avec eux?
Mettons entre moi pis toi, là. Bon, en famille. En famille. On est entre amis. J'avais bien, pour vrai, là, j'ai tout le temps un crush sur Miss Gomez, là. Selena! Ok. Mais tu sais, j'étais jeune, tu grandis, les goûts changent. Toi, tu voulais devenir modèle pour que Selena te oui. Non, moi, je voulais embarquer sur Disney. Ok, Tu sais, ok. mettons, elle, je savais qu'il était sur Wizards, là. Le show Wizards, là. Puis j'avais ça. Wizards of Waverly Place. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'étais comme, man, ok, mais il faut que je me trouve une manière. Fait qu'à un moment donné, moi, avant de rencontrer, de trouver ma première agence à Ottawa, je m'avais juste filmé moi-même, comme. Puis j'avais essayé d'aller directement à Disney, là, tu sais. Oh shit. Les chances, là, sont pas mal minimes. Disney. Walt, I know you're in ice right now, but... Walt, tu t'as pas rappelé? Non, pas encore. Not till this day, man. Yo, he's gonna call back soon. Ouais, He's gonna call back soon. Même mais ça, tu sais, ça m'a poussé pareil à aller avec, tu sais, signer avec la première agence à Ottawa, qui m'a lancé pareil dans mes premiers crédits ou mes premiers gigs, là, pareil, là. Ouais. Je me rappelle au secondaire, t'avais fait un vidéoclip de Fall Out Boys. Tu jouais un petit nerd dans le vidéoclip de Fall Out Boys qui était pas mal rockstar pour un gars du secondaire. C'était pas Fall Out Boys. Oui, c'était Fall Out Boys. Faber Drive. Ah, c'est Faber Drive! C'est un band avec un F! Hey, tu m'as choqué. J'étais comme, ouais. Fall Out Boys, j'ai fait ça! Puis, mais... Merci, Matt. Aussi, t'avais été modèle pour le West 49. À Place d'Orléans, t'étais dans la grosse fenêtre, puis j'étais fucking jaloux de toi, man. J'étais comme... Tabarnak. Pourquoi c'est pas moi, man? Attends, c'était toi, ça? Ouais, mais Zach, il était là en train de regarder de bien sérieux, Oh, avec yes. des t-shirts de West 49. Ça, c'est... T'étais en quelle année? T'avais 16 ans dans ce temps-là? C'était comme dans tes premières gigs, ça? Ouais, ça, c'est mon premier gig. Le West 49, c'était... Ben non, c'était mon deuxième gig. OK. Le premier gig, on n'en parle pas. On n'est pas là encore. Ça va être pour les membres Patreon. Les membres OnlyFans. Mais combien de temps t'étais avec Angie's Model and Talent? En tout... 5 ans, peut-être. OK. 4 à 5 ans. Là. Fait que t'étais de comme 16 à 21 ans avec eux. Puis là, t'as fait plusieurs gigs ici, tu restais encore au Canada. Puis éventuellement, t'as fait le move. Pour ceux qui ne le savent pas, Zach, il a déménagé 5 ans. T'habites techniquement encore à Los Angeles. C'est juste qu'en tant que COVID, t'as descendu au Canada. Un petit peu plus vite, c'est d'un plan, mais vraiment, c'était d'un plan pareil de descendre puis aider pareil. Là. OK. Puis même juste voir la famille, puis les amis, puis tout. Puis For la sure. nature, vraiment. Là. Tu l'as là-bas, mais elle est pas comme ici. Là. C'est ça. T'as-tu déjà été un peu homesick à Los Angeles? T'es habité là combien de temps? Pas vraiment. Pour vrai, là. Toi, tu te sentais à ta place, là. Comme, pourquoi t'as choisi LA? Pourquoi t'as choisi Hollywood précisément? C'est pas moi qui ai fait le premier pas d'y aller, là. Moi, c'est un gérant de là-bas qui m'a vu à télé, qui m'a appelé dû au film de 17. OK. Fait que le film Guilty at 17 en 2014, il y a un agent, il y a un gérant à Los Angeles, une couple d'années qui t'a vu, il a fait « This guy, he's gonna be big. » So, il voulait t'amener à Los Angeles. Ouais, il y avait la foi qu'ils voient quelque chose. Chaque gérant là-bas, ils voient quelque chose dans leur talent pareil. Là. Faut que tu crois dans quelqu'un. Là. Ouais. Mais lui, il voyait, tu sais. Puis lui, il m'a appelé, mais dû à un short film que j'ai fait. Fait que ça, vraiment, ça, c'était la première fois que je faisais un short film. C'était mon plus petit crédit, mais mon premier crédit aussi, là, sur IMDb. Combien de crédits faut que tu gagnes avant d'être sur IMDb? Ou comme, c'est quoi que les crédits font? Ben, IMDb, c'est juste l'histoire. Ça regarde l'histoire d'un acteur, des réalisateurs, de tout ce qui se passe en arrière du film. Mettons, tu peux tout tracker, le sound engineer, puis si tu veux travailler avec quelqu'un, tu peux aller les contacter de là, comme. Ouais. Fait que c'est un database, là, C'est ça. pour tous les gens dans l'industrie. Et puis, si tu pognes, mettons... Fait que ça, mettons, IMDb, il est juste là pour ça. Mais les crédits en général, au Canada, il faut 3 crédits, mettons, union, pour devenir union. OK, c'est ça. C'est pour rentrer dans l'Union des artistes au Canada. Mais
si, mettons, au Frank, il fait tout. C'est l'homme à tout faire. Thank you, Frank. Surtout suer. Il est après faire à souper puis s'abrasser. Mais, c'est ça. Au States, y a-tu une union des artistes? Ouais, SAG. SAG, AFTRA. T'es membre de SAG ou pas encore? Eligible. Ok. Mais qu'est-ce qui est le fun avec... amusant. Qu'est-ce qui est amusant avec... être ici au Canada, c'est qu'on était liés avec les Américains un peu sur ce côté-là. Et puis ici, on est un membre de l'Union ici au Canada, qui est ACTRA, là, en anglais. Là. Puis là, mais au Québec, ils ont leurs unions aussi. Ouais, donc, l'Union des artistes, l'UDA. Okay. Ouais, c'est ça. Puis à part de ça, eux autres, ils ont un SAG. Mais si tu fais partie de l'Union ici au Canada, mais t'es quand même éligible là, à devenir SAG pareil. Là, tu fais partie du groupe, mais un moment donné, là, quand ils voient que tu commences à travailler beaucoup, ils vont te demander de payer pour rentrer. Là. Ouais, ça coûte, je pense, un certain montant par année. Je pense qu'au Canada, c'est 600. Ouais, c'est ça. Mais t'as des bénéfices, puis ils doivent payer overtime, puis c'est comme... C'est quoi? Mais t'es pareil, même en tant que... Quand t'es eligible, c'est sûr que quand tu deviens membre, là, t'en as plus tel quel. Là. Ouais. Je le saurais pas, je le suis pas. Là, mais... Ouais. Moi, tout ce que je connais là-dedans, c'est notre ami Timat qui, lui, est avec l'Union des techniciens. Puis je pense qu'il y a comme... C'est 600$ par année, puis il y a une paire de bottes chaque année. Gratuite? Ouais, une paire de bottes gratuites, des petites affaires de même. Valent cher leurs bottes. Des steel toes? Il y a les Stilto. Je sais pas si ces acteurs ils ont le même. Travaille dans le gear, man. Le grip. T'as déménagé à LA, t'avais quel âge? Si on dit en 2014, il a vu Guilty at 17. Ah oui, c'est vrai. Fait que t'as déménagé à LA en 2016. 2016. L'année, mettons, c'est un petit peu vague, là, mais je peux dire que j'étais légal. Je venais juste d'être légal. Puis, Au Canada ou aux États? Aux États. Ok, c'est ça, j'avais 21, 22. Là. J'avais 21. Je dirais 21. J'ai Ok. déménagé à 21, là. Puis... Ben là, t'as 26, ça fait bien de sens. Là. T'étais 5 ans là-bas, 21, 26. Ouais. Si on fait les maths, là, ça se passe de même, habituellement. Sais-tu, quand j'y parle... Mais je m'en allais là-bas, j'avais juste Blackburn. Blackburn, c'est le dernier crédit que j'avais fait. OK. Fait que pour moi... Je me rappelle de Blackburn. Je me rappelle de Discover. Il y a bien des noms dans ta filmographie que j'ai sorti de IMDb que je suis comme... J'ai pas vu ça. Puis t'as eu certains rôles que t'avais des noms semblables, comme Jeff, Jay, Jack, Jake. T'es typecasté, man, avec les J. T'as l'air d'un Jake ou un Jack. Une fois, il me semble que je l'avais vu, là, cette affaire-là. Mais juste avec les Jake. Jake the Snake. Tu vas jouer Jake the Snake dans le biopic. Ouais, je sais pas d'où c'est que ça s'en va, tout ça, là. Mais... C'est juste une remarque, man. C'est une observation, là. J'avais pas de question avec ça. Non, mais t'es bon, man. T'as bon oeil, man. T'analyses bien. Thanks, man. C'est ça, je voulais des compliments. Je faisais juste pêcher des compliments. Les auditions. Comment que ça se passe, des auditions? Je sais que t'en fais une coupe par vidéo. T'allais à l'agence te filmait, eux l'envoyaient directement avec un petit message, ta bio, ton CV artistique. Est-ce que... comment que tu vois... Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les auditions au Canada et les auditions aux States? Y a-t-il de quoi de différent? Mettons, quand ça vient de la même agence, c'est pas mal le même breakdown. Fait que le procès est pas mal pareil. À part de ça, c'est sûr que moi, mettons, personnellement, je trouve que quand ça vient d'un projet plus personnel ou un petit peu low budget, comme, ils vont demander plus, comme, dans le breakdown, plus de détails sur la performance puis sur l'acteur puis tout. OK. Tandis que quand c'était un film plus gros, c'est plus straight to the point. Puis des fois, le flow il est meilleur dans le même. C'est plus facile, on dirait. OK. Plus le fun aussi. Ouais, ben oui. Tu comprends? C'est moins compliqué, puis... Ouais. For sure. Puis, toi, t'as-tu eu des expériences en audition? T'aimes-tu mieux faire des auditions par vidéo? Je suis sûr que t'aimes mieux faire des auditions en personne. C'est tout le temps mieux avoir le contact humain, le sourire, la poignée de main, là. Ça dépend. Pour vrai? Oh oui, ça dépend. C'est sûr que moi, mettons, c'est pour ça que, mettons, je voulais aller à Los Angeles, là. Au début, c'était à cause que mon gérant, pour commencer, m'avait invité à aller là-bas. Puis t'as dit, je vais envoyer des vidéos. Mais non, mais lui, mettons, au début, quand il m'avait... on avait fait le pas d'être ensemble, là. Mais, mettons, puisqu'avant lui, j'en avais un autre, genre. Fait que là, quand j'ai décidé de marcher avec lui,
Là, lui, il m'a emmené à Los Angeles. Lui, il en voyait plus. D'après moi, j'ai fait des éditions par caméra. Puis ça, c'est ce qui est fun avec la technologie d'aujourd'hui. C'est le fait que tu peux faire des auditions de chez vous, là, dans la cave, chez vous, n'importe où. Là. Puis tu peux tellement aller chercher, mettons, l'émotion. Là, mettons, tu veux te faire pleurer, t'es pas capable, tu prends 3 heures à te pincer, finalement, tu réussis à brailler. T'es juste... Let's go, on record! T'es juste là dans ta chambre. Braille, esti. C'est sûr qu'il y en a qui ont leur propre procès. Là. Moi, mettons, je trouve avec la caméra, c'est sûr que si tu fais une faute, tu peux t'en reprendre, là, qui est un luxe, vraiment. Ouais. Tu peux le faire dans la chambre aussi, quand tu vas voir le casting. Là. Mais... Bon, ils vont être corrects, c'est juste c'est pas vraiment bien vu. Là, ouais. Qu'est-ce qui est bien vu, c'est de continuer, même si t'as fait ta faute. Puis d'improviser, genre. Ouais. Mais ça, comment c'est en tant qu'acteur, comme une salle d'audition? Parce que dans ma tête, j'imagine, t'es juste dans une salle blanche avec 3-4 personnes qui t'assisent. Puis un sofa. Ouais, Non, Francis, c'est pas les mêmes auditions. Il y a un Monsieur Creep avec une caméra qui dit t'as déshabillé. Sais-tu ce que tu vois, c'est pas loin. C'est pas loin de là, Francis, mais ça va pas plus loin que ça. Mais t'as pas le contexte, t'as pas les décors, t'as pas les costumes. C'est-tu quelque chose que t'as besoin pour jouer ton jeu d'acteur, tout ça, ou t'es confortable juste habillé en t-shirt puis en sweatpants en avant de 3-4 personnes étranges? Je pense que c'est ça qui est le fun. Plutôt amusant de devenir confortable avec l'industrie où je laisse la place telle quelle, qui est Los Angeles. Vraiment, mettons, c'est pas vraiment dans ma tête là, d'essayer de... C'est sûr qu'il faut que tu vives au personnage, tu sais. Ouais. T'essaies de leur montrer que tu peux le percevoir. Mais à part de ça, moi, c'est pas vraiment à propos de ce que j'ai de l'air ou... Puis si jamais je me tombe dans la tête pour ça, j'essaie de me distraire puis de vraiment, tu sais, focaliser sur le point, le là, script. qui est le rôle, le character, là. Le personnage. Le personnage, ouais. Qui est le personnage plutôt. Je pense que c'est ça vraiment qui va les chercher. Puis c'est ça qu'ils cherchent vraiment. Mm-hmm. Quelque chose d'authentique. Fait que t'es capable quand même de jouer sans avoir tout le reste du contexte. Mais j'imagine que t'as fait du théâtre qui est à peu près similaire. On va dire, Frank, pour vrai, entre moi plutôt. On est entre amis, hein? On le dira pas. J'ai pas fait le grand théâtre, puisque même si je voulais essayer ça m'avait rentré dans la tête ou quand je voulais commencer, mettons au high school, au secondaire. Le prof voulait pas me rester rentré, puis on le savait, puisqu'on n'avait pas fait en effet 10e année, fait quoi. C'est vrai. Whatever. Fait que vraiment, là, je n'avais pas, mais l'ancien gérant que j'avais, lui, il m'avait poussé à aller faire du théâtre. Puis j'y avais dit, j'étais pas gros sur le théâtre, là, tu sais, c'était pas vraiment ma niche, mais... Parce que c'est un jeu complètement différent. Le théâtre, faut que t'exagères chaque petite chose. Mais aussi, il faut que tu projettes ta voix pour que les mondes t'entendent. C'est la caméra va pogner des subtilités que tu peux pas voir si t'es à 200 pieds dans le fond de la salle. C'est ça. Au cinéma, tu peux jouer un peu avec les sourcils. C'est ça. Genre au théâtre, tu peux pas aucun sourcil, là. Ouais. Ben, pas tant, non. Ouais, je vois ton point, c'est vrai. Mais moi, c'était le côté plutôt exagéré que j'étais pas trop fan d'elle. Moi, le théâtre, j'ai un peu de difficulté à cause de ça, que c'est tout le temps comme, c'est trop, tu sais. On dirait un camp de jour, des fois. C'est comme calme-toi, le calice. Ouais. Mais c'est ça, entre moi plutôt et Frank, là, je me sentais de la même manière, tu sais. Ouais. Mais quand mon gérant m'a dit, va t'embarquer dans le théâtre, là, je voulais juste, tu sais, j'étais jeune, j'étais comme, ok, check. Il crée, là, il y a une fois dans moi un certain niveau, m'a fait ce qu'il me dit de faire, là, peut-être qu'il a raison. Puis le théâtre peut quand même amener à des bons rôles. Peut-être. C'est des belles expériences. Moi, j'ai fait du théâtre. J'ai fait 30 shows en 1 mois au théâtre. La salle était pleine à tous les soirs. Et c'était 100 personnes, la salle. Puis ça a été une des plus belles expériences de ma vie. Là. C'était du théâtre communautaire, mais... Si seulement j'aurais pu me rendre là, man. C'est ce qui était pour tête entre moi et Frank, là, j'ai essayé, man. J'avais essayé d'appliquer au collège algonquin à Ottawa, ici. OK. Puis, il voulait qu'on fasse, qu'on utilise... c'était 2 monologues de Shakespeare. Puis c'était correct. J'aimais ça, faire des monologues.
Puis, tu sais, Ça a été c'était une écrit bonne avant la mémoire. Bible, ça, de Shakespeare. Là, fait que c'est vieux, là. Mais c'était une bonne mémoire, tu sais, c'est le fun, tu sais. Mais it's a good time. À part de ça, moi, j'aime juste pas le côté exagéré, tu sais, quand on parlait de. Fait que j'avais appris un monologue Shakespeare. Non, c'est ça, je m'avais dit. Moi, je me suis dit, je le ferai pas. Je vais juste apprendre 2 monologues que je connais, comme. Puis là, le premier monologue, je l'ai fait. Puis après ça, le deuxième, elle m'a dit, you ton monologue. Je sais pas, c'était pas. Mon chien l'a mangé, madame. Je suis désolé. Ouais, c'est ça. Mais je me rappelle, hey, j'avais gelé le type. J'avais gelé mon nez, même sur le monologue que j'avais fait, là. Tu sais, c'était pas à cœur pareil, comme, fait que ça paraissait. Puis à part de ça, j'avais pas été accepté dans le collège. Puis là, j'étais comme, ok, good, tu sais, mais peut-être c'était pas peut-être dans le même. Mais j'ai fini par filmer Guilty 17 à ce collège-là. Ah oui, hein? Ouais. La vie est bien faite. Ouais. La vie est bien faite. Hey, man, C'était quand même un bon fuck you, là. Personne t'a je rejeté. sais pas, eux autres. Ouais, mais je veux dire, c'est quand même comme... Ils vont écouter le podcast. Tu sais, il y a bien des gens qui étudient en théâtre qui voudraient avoir comme des rôles qui sont pas capables. Fait que tu sais, toi, t'as même pas eu à passer par ça. Ouais. Mais c'est vrai que le théâtre amène... Mais Ça ouais, peut être comme talent, hein. de les plus grands acteurs, souvent, ils ont passé par le théâtre avant. Le théâtre te met vraiment dans les souliers du personnage. T'apprends vraiment les bases du jeu d'acteur. Puis je pense que c'est quand même important de passer par là. Mais c'est pas pour tout le monde. Puis on est dans une nouvelle génération aussi aujourd'hui que si tu veux juste faire du cinéma, ben, tu peux juste faire du cinéma aussi. Puis c'est ça que je veux savoir. Il y a beaucoup d'acteurs même qui deviennent comme respectables, ben comme connus, puis après ça ils se lancent dans le théâtre après, comme Jeff Goldblum, tout ça, Ouais, ils se c'est lancent ça. dans le théâtre après. Pour vivre justement l'expérience de jouer sur une scène. Faire un show puis faire un film, c'est sûr que c'est pas la même affaire. Toi, quand t'es arrivé à Los Angeles, jouer en anglais, là, parce que t'étais francophone au Tu dis début. jouer en anglais? Ouais, comme jouer un rôle en anglais, Ok. pas juste jouer au bonhomme, là, pour Lego. I'm just playing Lego right now. Mais je Je te comprends, mais... Oh, you got me! On s'est la même Vous ligne. êtes 5 au Mais jouer en anglais, est-ce que tu avais un peu le syndrome de l'imposteur au début? Est-ce que tu te sentais comme fuck, je suis pas anglophone? Ou t'étais comme je vais apprendre, je vais devenir à l'aise, puis ça va être ça. Là. J'ai pas le choix parce que that's what I want to do. Ça, je dirais plus, j'avais dealé avec ça, mettons ici, là, quand j'auditionnais puis je filmais au Canada. C'est ça, parce que t'étais quand même 5 ans avec une agence anglophone avant de déménager à Los Angeles. Fait que ton anglais, tu l'as développé quand même ici avant d'arriver là-bas. Quand j'ai rentré dans un film, ouais. C'est ça. Ouais, je savais qu'il fallait que j'apprenne l'anglais, parce que c'est aussi ça que je voulais. Tu sais, je voulais percer dans le monde anglais, puisque je voyais l'audience qu'il y avait, là. Puis en habitant en Ontario, t'avais sûrement jamais eu de problème vraiment en anglais, mais comme c'était pas ta langue première quand même. Ouais, c'est ça. Ben, t'allais au même high school, fait que... C'est c'est ça, autant que moi, là. maintenant, comme même les petits secondaires de village, ils parlent en anglais entre eux autres, mais nous autres, on se parle tout le temps en français. Puis... Ouais. On se faisait chicaner dans les corridors si on parlait en anglais, Ouais. tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est On pas disait tard. « Hey, speak French! » On disait ça qu'un anglicisme. Cette gang de sale. Speak français, mon Chris! Mais c'est ça aussi que je voulais savoir parce que c'est pas tous les acteurs qui ont le même processus de création comme pour se mettre dans la peau du personnage. Puis je voulais savoir, toi, comment tu te prépares pour un rôle? Est-ce que t'es comme un méthode acteur qui est comme un peu à la Heath Ledger, qu'il va s'embarrer 3 mois dans une chambre d'hôtel puis faire whatever puis vraiment se mettre dans la peau du personnage? Comment tu te mets dans les souliers de Jake ou Jack ou Jeff? Hey, je me rappelle pas du Jack. Jack, attends, je vais te le dire. Jack, c'est en 2016, projet MC2, la série télé. Ton nom, c'était Jack. T'es-tu mort comme dans la première série? Ça se vient-tu? Ah ouais. Mais moi, j'étais sûr que mon nom, c'était Eli là-dedans. Eli? Ça se À moins peut-tu? que Jack... Ouais, c'est Eli, c'est moi qui se trompe. Ouais? C'est toutes ces heures de recherche-là. Toutes ces heures. Je te dis, je vais renvoyer ma recherchiste. Je te le dis, hey, dehors! Oui, pendant le casque. Mais c'est ça, je voulais savoir comment tu te prépares pour un rôle, comment t'apprends ton texte.
Mais c'est ça l'affaire, c'est que moi, mettons, je me prépare pas vraiment pour un rôle, c'est que j'apprends mon texte, ça me prépare pour mon rôle. Puis la manière que j'apprends mon texte, on dirait, il y a beaucoup de gens qui vont juste les répéter souvent, puis souvent, ça l'aide beaucoup, mais moi, mettons, une fois que j'ai passé à travers de la scène, et puis que je comprends le contexte de la scène, que je peux comprendre d'où ce que je suis, puis je comprends ma position, là, dans la scène, puis la situation qui se passe, les stakes, puis tout. Là, ça me permet de devenir confortable à exprimer le personnage. Puis là, mettons, c'est sûr que quand les caméras roulent, c'est là que la magie, elle arrive. Puis là, mais c'est là que ça te permet d'expériencer un peu. D'essayer des affaires. Puis tu vas soit te fier sûrement à l'autre acteur que tu joues avec, puis aux commentaires de ton directeur. Ça l'aide. Ouais. Ça l'aide. Parce que lui, il a la vision. Ouais. Il sait, il sait exactement ce qu'il veut, puis il sait exactement ce qu'il veut que tu incarnes comme personnage. Il y en a qui savent. Ouais. Puis c'était un peu tous les réalisateurs qui c'est savent. un peu ma prochaine question parce que on le voit souvent dans les films ou dans les séries, on entend souvent parler des réalisateurs, des directeurs comme les Hollywood directors. Les Hollywood directors, on s'imagine souvent... Ceux qui vont te toucher pendant l'audition. Pas ceux-là. Mais ça, c'est pas les Hollywood. OK. Ah non, ça c'est producer. Comment a été ton expérience avec Miramax? Le Hollywood director, moi je l'imagine avec la grosse moustache, les shorts trop petites là. Pis comme il y a encore un peu de poudre ici, pis il crie après tout le monde là. Il pointe surtout tout le temps là. You take this, put it there and do this. Il est comme ça. Est-ce que t'as vécu des expériences de même avec des directeurs de mer? Tabarnak, man, on est plus dans les années 70, man. I wish, man, que t'as vécu une expérience de même. Il arrive en Ferrari rouge avec une fille d'âge questionnable. Hey, c'est pour ça que je t'aime, mon Dieu. Ok, c'était peut-être... Moi, tu sais, j'ai jamais dealé avec un réalisateur comme ça, mais j'ai eu mon expérience qui m'a fait sentir comme ça. Ok. Puis, Je veux l'entendre. C'était sur un film que j'avais filmé à Vancouver, c'était plus que Lona, qui s'appelait Bois-tu aimes en français, puis c'est pas ma voix, puisque je l'ai juste filmé en anglais. Ok. Et puis... Oui, j'ai vu ça. Il y avait une traduction québécoise de Zachary Pelado. Oh tabarnak! Puis là, j'étais comme... J'ai essayé d'écouter. J'étais pas capable. Si tu peux m'envoyer un lien, man, j'aimerais vraiment ça. Voir français? Le lien... Oui, t'écouter toi en français, mais que c'est pas ta voix. Man, Ça doit être fucking... ça doit être drôle. Ils savent pas, eux autres, que je parle français. Ouais, c'est ça. Mais je parle aussi, peut-être pas aussi bien que eux non plus. Les autres, ils veulent un français propre. Ouais. Là, fait que je l'ai même pas entendu en français. Fait qu'il faudrait que je l'écoute. Mais Ok, la toi, plupart tu du l'as temps, pas vu. là, c'est assez propre. Là. Tu sais, je pense pas que je suis là encore. Tu sais, je pense pas que je peux parler aussi bien qu'eux. Là, mais Ouais, je pense pas. à me faire payer pour ça. Là, tu sais, me faire payer pour parler. Là, mais à part de ça, tu sais, je fais ce que j'ai à faire en anglais. Là. Puis, Ben oui. à date, ça... Puis en anglais, t'as pas d'accent, t'as pas de difficulté, ton cercle d'amis, en étant 5 ans là-bas, tu t'es bâti un cercle d'amis anglophones. J'imagine qu'à tous les jours, tu parlais en anglais dans tous les commerces. C'est sûr que t'appelais ta mère une fois de temps en temps, tu parlais en français ou on se FaceTimait ou quand je suis descendu 2 fois. Mais tu sais... Je voulais juste plugger qu'il est allé à LA. Ouais, mais ça, on va en parler tantôt. Mais je voulais savoir, tes cercles d'amis là-bas... Qu'est-ce qu'il veut se battre? Ah oui, j'ai ton bac, man. J'ai ton bac, man. Retiens-moi. Ton cercle d'amis là-bas, là, tu t'es sûrement fait des amis modèles, acteurs, parce qu'on sait qu'à Los Angeles, c'est souvent ça. Là. C'est pas tant du monde qui viennent de Los Angeles, mais c'est souvent des touristes qui s'en vont travailler là-bas. Fait que tu te ramasses avec du monde qui sont vraiment career-driven, qui sont vraiment dans leur carrière à fond. Puis c'est sûrement fait, toi, ton cercle d'amis avec ta job que tu avais là-bas, ben c'était sûrement des acteurs, des modèles, du monde dans la même industrie que toi. Est-ce que la compétition était féroce ou amicale? Moi, mettons, je me tiens avec eux qui sentent la même chose, tu sais, mettons, puis moi, je cherche juste la paix, pour vrai. Ouais, toi, en étant un gars, comme je te connais, là, je sais que t'es le gars le plus peace and love. Depuis tantôt, tu parles, t'es sur un ton, man. T'es chill, t'as toujours été de même. Thank you, man. Ça n'a pas l'air agressif comme personne.
puis tu te prends pas pour un autre, là. Tu sais, t'es pas au-dessus de tes affaires. Moi, je me demande comment Zach a dû dealer avec cette... Je sais que tu t'es sûrement entouré de bonnes personnes parce que t'es une bonne personne, mais il a dû en avoir des ceux qui t'en ont passé des petites vites, puis que c'était pas... il a dû avoir des relations plus basées sur le matériel puis la carrière que l'humain. Est-ce que je me trompe? Oui, non, ils sont là, puis ça l'arrive, c'est sûr. Puis c'est pas mal ça que c'est là-bas, tu sais. Puis le monde va là-bas pour une raison, pour vrai. Puis ils veulent... C'est l'industrie pro. Il y a beaucoup de sortes de métiers, là, en tant que... beaucoup de sortes de art, là. Ouais. Il y a les films, la musique, la danse, puis le théâtre. L'entertainment là-bas est juste... C'est comme... C'est le plus big. C'est tous les plus beaux, les plus bons, les plus riches. C'est vraiment ça. Anglais. Ouais, puis toute la polarité de ça aussi. De tout ouais. Ce que Il y a tout le temps le contraire et tout là-bas. Tu sais, t'as Skid Row, pis t'as tout ça, pis t'as les rêves brisés, pis l'industrie de la pornographie, pis tout ça qui se retrouve là-dedans et tout. Oh, ouais, c'est tout un match-up. C'est sûr. Mais tout ce que t'as dit, mettons, oui, la compétition est là, pis tout, mais tu vas, c'est toi qui décides de ton cercle que tu te bâtis à la fin de la journée, c'est toi qui as le pouvoir vraiment, là. Tu sais, t'as le choix libre là, de dire avec qui, de choisir à qui tu te tiens vraiment. Puis oui, c'est sûr que des fois tu le vois pas vraiment, puis ça va arriver, tu vas tenir avec quelqu'un pour une certaine phase, puis ça passe, puis là tu vas réaliser que, ok, je sais que ça, tu sais, de gens que je cherche à m'entourer de, ou que je veux dans mon cercle plutôt, là. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont pas des acteurs, ou qui sont pas dans l'industrie, qui sont vraiment, mettons, qui viennent de là-bas. Ouais. Qui sont vraiment, mettons, à terre, là. Qui sont plutôt peace and love, sont vraiment... Ils s'en foutent du Hollywood Boulevard, là, eux autres. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Puis les gens, mettons, qui viennent de là-bas sont très minimes versus toutes les... Le glamour que les touristes amènent. Ouais, les touristes, mais mettons les gens qui veulent briser dans l'industrie. Les gens qui viennent d'ailleurs, là, tu sais. Puisque Los Angeles, c'est plutôt... Je trouve que c'est bâti vraiment de... C'est ça, c'est putain des touristes parce qu'ils habitent là, mais ils viennent pas de là, tu sais. Ouais. Puis une compétition amicale, ça peut toujours être bon pour toi, pour ton art, parce que tu veux outperformer ton ami, mais tu veux tout le temps, puis c'est le fun, il y a pas de comme jugement ou de pression. Mais une compétition féroce, c'est un peu plus comme l'autre, il veut te voir fail. Fait que, est-ce que tu as vu des gens qui ont essayé, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te mettre un peu des bâtons dans les roues, ou t'as-tu... T'avais pas de mettons, bicycle? ça vient vraiment, mettons, à ta... Ça revient vraiment à toi, mettons. Ouais, it's up to you. OK. Tu sais, quand, mettons, t'as la chance de rentrer dans la chambre, là, il y a juste toi qui peux te rentrer le bâton dans les roues, vraiment. Là. À part de ça, oui, il y en a tout un qui va se penser pour un autre, là, qui va essayer de t'en passer une vite, pis tout, tu sais. Pis t'apprends, là, along the line, là, mais comme, tu sais, c'est... On apprend tout le temps, là, man. On continue d'apprendre every day, là. Tout le temps, là, c'est ça qui est le fun, là. Yeah, for sure, man. Puis, toi, c'est quoi, mettons, tes barrières? C'est quoi que tu ferais pas pour un rôle? Comme, je vais te donner des exemples. C'est quoi tes limites? Est-ce que tu serais prêt à prendre, mettons, 100 livres? 100 livres pour jouer un gros monsieur, puis après ça, mettons, t'as perdu Pour jouer dans ma biographie, là, serais-tu prêt à prendre 100 livres? À cause c'est toi, Frankie Boy. C'est un vrai. Mais le pro tel quel, là, j'ai un niveau de respect pour ceux qui mettent l'effort vraiment, puis le temps, puis vraiment comme... Ouais, l'effort, là. Et je pourrais m'essayer à 10 livres, là, je pense que je pourrais essayer de mettre... Mais c'est rare que plus 15 à 20 livres, je pense que je serais capable de faire. Mais à part de ça, là, dire qu'il faudrait que je vienne comme, tu sais, mettons, comme... plutôt obèse versus, mettons, musclé, tu sais, je pense que je mettrais ma santé avant, là. Ouais, avant la carrière. Fait que ça serait mes limites. Ma santé, c'est une de deux autres. Cool. J'en ai d'autres. La nudité. Quel point es-tu prête à faire des scènes de sexe puis de fesses? Ça, c'est important pour moi à savoir. Si c'est l'union qui est inclus, puis... y a pas de pénétration. Ça dépend, mettons, à quel degré aussi, là. Mais mettons...
montrer mes cheeks, là, ça me dérangerait pas pantoute, là. Et tout, Puis moi, tu sais, mettons... peut-être la personne que tu travailles avec et tout va dicter ça, j'estime. Si c'est Martin Scorsese qui vient te voir puis il est comme « Hey, va nu battre », c'est sûr. Ça, c'est moins pire que comme le petit réalisateur qui vient de commencer. Ouais, mais c'est ça, là, tu sais, mettons, là, si je dis ça comme tu switch, je suis comme « Yes, sir, man, I'll do that right now, man. » C'est sûr que le monde, ils vont être comme « Yo, man, j'ai un petit film, un short film, tu sais, tu répètes, je t'entends dire que t'étais prête. » Mais à part de ça dépend dans quel contexte aussi, tu sais. Des scènes homosexuelles. Est-ce que tu serais prêt à embrasser des gars, puis... Ça, j'ai passé souvent là-dessus. Ouais? Ouais, j'ai passé souvent. Ça, c'est un autre de mes limites que... Je pense que j'aime mieux donner le rôle à quelqu'un qui le veut vraiment. Mais t'as fait comme, ok, non, je ferai pas ce rôle. Moi, quand que je passe, mettons, mon gérant m'appelle, il dit qu'est-ce que t'en penses? Je regarde. Puis si c'est un rôle qui me parle, que je sens que me sent commun, comme pour toi. Naturel, que je sens que je peux relier avec. Ou amener quelque chose d'intéressant. Là. Moi, le faire. Sinon, moi, dire que m'a passé, comme. En français, moi, juste, all pass. Là. Ouais. Puis il est bien encourageant, il est bien bon là-dedans, il va me respecter là-dedans. Là. Sure. J'ai dit souvent, là, lui il sait, il connaît ma limite là-dessus aussi, tu sais, comme, moi je suis pas, c'est ma limite, non, j'embrasserais pas un autre gars sur la caméra, pour aucune raison, tu sais, aussi, mettons, filmer ou pour de l'argent, whatever. J'aime mieux donner le rôle à quelqu'un qui veut vraiment le faire, qui serait capable de le faire comme du monde, que moi... Qui ferait pour le cash, comme, pis comme, qui serait confortable à le faire, là. Parce qu'il faut la passion, Frank. Il faut la passion quand tu fais quelque chose comme ça. Ouais, ben, on travaille pour la passion, tu sais. Ouais. On travaille de... Ben, nous, en tout cas, Je suis pas payé, moi, de tabarnak. On travaille de passion et d'eau fraîche, mais... Puis d'exposure. Ah oui, c'est vrai, on paye nos loyers avec l'exposure, des subways puis tout le kit. Mais... Okay, l'exposure à pas cher, hein? Ouais, c'est ça. 2 exposures, c'est une pièce. Mais le marché de l'exposure est descendu avec le crash boursier, là. Et puis pareil. C'est drôle. Let's go, on fait 45 minutes sur l'exposure. Non, on parlait de l'exposure justement avant qu'on commence à tourner. Là, ben justement, tant qu'à en parler, t'as-tu déjà fait du stock juste pour l'exposure? Bonne question. C'est une bonne question. Non. Non. Okay. Fait que c'était vraiment comme, t'as tout le temps payé. Ouais. Ok. Ouais, ça tout le temps. Damn, t'es blessed. C'est ça, t'es chanceux. T'es un gars chanceux, puis je sais pas à quel point tu le réalises, man. Il a pas grand... Il est comme, not too bad. Not too bad. Non, mais pour vrai, je connais pas d'autres franco-ontariens qui ont déménagé à Hollywood pour vivre l'American Dream. Ça, si vous en connaissez un, envoyez-moi son nom, je veux le découvrir. Là. Ouais, mais toi, t'en connais-tu d'autres? Il y en a, tu sais, t'en rencontres là-bas. Là. Ouais, for sure, mais des franco-ontariens, des Québécois... Des franco-ontariens, man, je pense Hey, moi, dis son nom, parce que c'est mon buddy. Leonardo Albane. Je pensais que t'allais dire des capitaux. il a commencé à la même agence que moi à Ottawa, puis il est un petit peu plus jeune que moi, mais il s'est fait signer par le même gérant que moi aussi. Quoi? Fait qu'on avait le même gérant, puis le même agent. Un à Ottawa, un à Los Angeles. Puis lui, il a déménagé là-bas une couple d'années, une fois après que moi j'ai déménagé là-bas. Puis on a eu du good time. Ben oui. C'est sûr, puis lui, c'était ton buddy là-bas, qui venait du Canada. Aussi, je voulais savoir tantôt, ben, t'avais-tu ton rôle, mettons, tu disais tantôt, tu parlais, tu passais des rôles. C'est quoi que t'as passé que t'as fait jamais de la vie? Tu sais, des homosexuels, c'est correct, c'est pas pour toi, là. T'es pas homophobe, puis je le sais, t'as pas fait jamais de la vie, esti. T'as juste fait... passionné, tu sais, comme Frankie dit, là, comme... Mais t'as-tu un rôle de comme pédophile, que t'es comme, non, moi je ferais pas ça, là, ou t'as-tu un rôle... On va dire, mettons, les films d'horreur, genre. Ok. T'es pas un fan de... Ouais. Non. Je peux en parler longtemps, mais c'est honnêtement la plupart des grands acteurs ils ont commencé là-dedans. Ouais, c'est vrai. Si tu regardes Brad Pitt, c'est Nightmare on Elm Street. Brad Pitt c'était Cutting Class, qui est un slasher encore moins connu. Mais je sais qui tu parles. Kevin Bacon, c'est Friday the 13th.
Chris. Il y en a un dans Nightmare on Elm Street, c'est... Johnny Depp. Johnny Depp, oui, c'est exact. Bang bang. C'est ça. Juste là, je t'en ai nommé 3 qui ont commencé dans des films d'horreur comme Crissement indépendant, Crissement low budget, qui sont devenus. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde, surtout dépendant du rôle. Là. Mais t'as pas l'air à quelqu'un qui serait casté comme le tueur. Là. Est-ce que t'aimes jouer la mort? Mourir? T'as-tu joué souvent à mourir? Hey, c'est une bonne question, ça, Matt. Non, mais je l'ai fait. Ouais, je me Je rappelle. l'ai fait 2 fois. Tu t'es fait stabber un moment donné? Ah, tu t'es fait tirer. T'étais dans un dep avec un gun, là. Non, ça c'était au secondaire. On va laisser ça pour le public. Fait que tu l'as fait 2 fois? Puis... Mais dans un film, là. Ouais, non. Ah non, vraiment, il était là. Puis les 2, c'est pour Lifetime. Ok, cool. Ou The Movie Network, là. Ouais. C'est au Canada. Puis t'es mort comment? Je pensais que je t'avais dit, on va laisser ça pour le public. Ok. C'est faut que tu leur dises dans quel film, là. Comme je dis, c'est sur The Movie Network ou Lifetime, comme... mais comme je dis, mettons, un des premiers, c'est Guilty at 17. Ok. Puis, En puis 2014. l'autre, un, c'était... ça s'appelle Crisis Point. Puis ça, c'était le 3e crédit que j'ai pogné sur IMDb. IMDb. C'était en Puis 2012. ça, c'était filmé à Montréal. Ok. Qui Les- était le fun. Les 2, c'est une série télé aussi. Non, ça, c'était un film indépendant. Ok, Pour The Movie Network. cool. Ok, c'est ça. Ouais. Cool. Puis mettons ton plus grand fantasme d'acteur, le rôle que t'aimerais jouer, soit que t'aimerais jouer ou que t'aimerais avoir joué. Star Wars. Ah ouais? Ah ouais? Mhm. Nice. Mhm. Quel personnage, vu que c'est une série établie, là? Darth Vader. Tabarnak. Ben, je sais pas, tu sais que c'est... T'es un funny bone. Mettons, si j'aurais un côté à choisir, là, parce qu'on sait qu'il y a 2 côtés dans Star Wars, ou qui représentent dans la vie aussi, il y a 2 côtés, comme la lumière et la noirceur. Ouais. J'aimerais bien représenter la lumière. Yeah. Je suis sûr que je te vois être un Anakin. Un petit Anakin, man. Ouais, mais Anakin turn evil, man. C'est vrai qu'Anakin turn evil. Puis il se fait couper en... Shit. Ouais, mais les autres meurent, fait que... C'est pas Anakin qui devient Darth Vader. C'est lui qui dit Luke, justement, je suis ton père. Mais tu sais, juste, tu le joues juste quand il est dans le light, là. Tu mets pas le masque, là, toi. Ouais, peut-être, maybe I turn the story around. Ouais. Mais je sais pas. Mais Star Wars, pour vrai, j'aime l'histoire, j'aime comment est-ce que ça tourne en entour d'un fait réel, en d'autres mots, là, tu sais, on peut dire qu'il y a la lumière à la vie, puis il y a la noirceur, qui a tout le temps été là, qui va tout le temps être là. Le bon et le mal, tu sais. Star Wars, c'est l'ultime film de le bon contre le mal. That's it. Ouais, la That's force. it. Puis Star Wars, je pense, je sais pas si c'est... Mais c'est pas le film qui a fait le plus d'argent ever, Ben, c'est la série la plus milkée à fucking Hollywood en ce moment, là. Mais ça, c'est... Mais oui, c'est une des séries qui ont fait plus d'argent, là. Hey, Je suis pas un fan. Pression, Milk It, man. Milk It. Mais oui, c'est les premiers, c'est certaines des séries, des franchises les plus populaires, définitivement. Là. Puis en parlant d'argent, j'aimerais ça te parler d'argent avec toi. Moi, je suis... On parlait-tu d'argent, man? Bon, On parlait de Star Wars qui est associé à l'argent. À ce point-ci, On parlait pas d'argent avec Flanel, hein? cash money, young money. Mais moi, j'aime pas ça tant parler d'argent, mais je sais que le monde qui On sont... en a parlé la semaine passée. Oui, mais j'en parle pour le monde. Parce que je pense que le monde qui baigne pas dans le monde artistique ou qui sont pas des acteurs à Hollywood aimerait savoir comment tu fais par jour ou comment que ça marche, comment tu te fais payer par contrat. Puis t'as pas un day rate, là. Tu dis pas aujourd'hui je fais 300$ ou tu dis tu t'es pas payé de l'heure. Comme j'aimerais ça savoir le plus gros montant que t'as fait sur un contrat. Hey, ça va pas mal personnel, mais on va te donner la réponse parce que t'es mon ami. Yes. On est en famille. On est en famille. Moi dire, avant, mettons, c'est quoi t'avais dit avant le plus gros contrat? Le contrat le plus lucratif, celui que tu t'es fait plus payer. Mais avant ça, genre, t'as dit... Je me souviens pas, moi. C'est pas... Mémoire de... Non, mais j'avais demandé qu'on parle d'argent. Je voulais demander savoir si tu t'es pas payé de l'heure par contre. Ok, c'est ça, le procès. Puis après ça, m'a dit, mettons, comment est-ce que c'est arrivé, Ok. là. Little sip.
un acteur, mettons, Benny, là, il va lander un show, genre, puis il va lander là-dessus, mettons, c'est pour 6 mois, comme. Straight. Puis après ça, il reste de l'année off, mais pendant son 6 mois, il peut continuer à participer dans d'autres projets s'il veut, là. Mhm. Mais moi, mettons, je l'ai jamais fait, ça, 6 mois, là. Le plus long que j'ai été dessus un movie set, c'était 1 mois. Ok. Peut-être un petit peu plus, là. C'était pourquoi? Bon, il y a une coupe Ok, de t'as fait une coupe de projets que plans. j'ai Ok, fait, cool. Une coupe de location aussi, là. Mais à part de ça, là, il vient de lander un Dream Roll, là, man. Il peut vivre là-dessus, mais ça dépend, tu sais, là-bas, là, puis comme n'importe où dans le monde, t'as... Tu sais, la vie, là, elle peut te permettre de dépenser tout l'argent que tu fais pareil, là. Mhm. Mhm. Puis le taux de... Surtout que LA, c'est une des villes qui coûte le plus cher aux États-Unis à Ouais. vivre dedans. Et- Ouais, ça coûte cher. Mais à part de ça, là, mettons, normalement, là, ce que moi je l'ai fait pendant 4 ans, c'était de movie gig à movie gig. Là. Puis des fois, mettons, tu vas pogner un guest star dans un télésérie, genre, mais à part de ça, moi c'est plutôt les films indépendants Ouais. que j'essaie de participer dedans. Là. Mais c'est sûr que je tienne pareil pour les téléséries, tu sais. Mhm. Mais, Parce que tu sais, une télésérie, ça peut virer en comme 8 saisons. ben c'est ça, un film ça prend moins de temps à filmer, puis aujourd'hui, tu sais, mettons, la télé est aussi bonne apparemment. Mhm. Mais à part de ça, là, de film en film, là, mettons, un guest star, comme je te dis, tu vas pogner 7005 pour, là. Puis ça, c'est juste une semaine de, mettons, Ouais. à Vancouver. Fait que ça, c'est quasiment 1000$ par jour. Même si tu fais 16 heures, tu fais 1000$ par jour. Mhm. Puis eux Plus autres, 500$ de bonus à la fin parce que t'es beau. C'est comme, c'est malade, là. 7500$. 1000$ par Ouais. jour. pis si- ouais, ben, le bonus, tu vois pas vraiment ou souvent. Ouais. tu travailles pas pareil, mais... Ben ouais, t'as pas le à choix. part de ça, c'est un guest star, comme, pis t'es bien traité, là, ils vont prendre soin de toi et puis tout, là, tu sais. Ils vont t'amener, puis ils vont te voyager cette pile-là, ils vont te nourrir. Guest star, là. c'est que t'apparais dans une couple d'épisodes, puis tu vanishes. Oh, même pas. Un guest star, c'est, mettons, un épisode. Ok. Mais, mettons, tu peux lander 3-4 épisodes, ou comme C'est ça. 5-6 épisodes, genre. Ok. Mais à part de ça, un film indépendant, mettons, là, toutes les quotes varient, genre, ok? Mais comme, je te dirais pas combien est-ce que je n'ai fait entre, puis combien de fois, mais le plus que j'ai fait, c'était 35 Canadiens. 35 000 Canadiens. Sur 25 Américains. Ok. Puis c'était quoi? Ça, c'était un mois de tournage? Ouais, un mois. Ok, c'est quand même pas pire, mais le problème, tu sais, le monde... Quand même pas pire. Non, mais le monde, ils vont dire que c'est beaucoup, mais si t'en fais un par année, tu fais 25 000 cette année-là, là. Mhm. Fait que ça revient à pas grand-chose. Tu sais, faut que tu sois consistant, là. Ouais, Comme- c'est sûr que... Ça paraît beaucoup d'un mois de travail, 25 000, mais à la fin, si t'en as juste fait une gig de même l'année, t'es quand même à 25 000 par année. Ouais, mais jamais que tu verrais ça, ben... J'ai pas vu ça encore ici, Non, mais au tu sais, français ou au Québec. ouais. Non, mais tu sais, une bad luck peut arriver où ce que t'as pas de contrat pendant 6 mois après ça. Ouais. Tu sais que c'est quand même... Ça arrive souvent, ça. J'ai C'est fait ça. souvent, ça. Ça m'est arrivé, ça. Ouais. Puis c'est ça, mettons, moi, en tant qu'acteur, mettons, on est tout fait différemment, mais je sens qu'il y en a qui peuvent relier, qui frappent, mettons, en tant que mur, c'est que tu fais ton film, tu fais ton projet, tu travailles un mois, tu fais ton flow in and out, puis tout, puis après ça, à un moment donné, là, comme, you go back to normal life, là, reality, Mhm. là. Puis, il y en a, mais moi, pour moi, mettons, au début, c'était ça mon challenge à dealer avec. C'était comme gérer ton argent quand t'as retourné. Pas l'argent, mais plutôt comme gérer mon temps, là. Ouais. Le temps que j'avais, c'est même. C'est quoi tu faisais dans tes temps libres, gang? Mettons, t'as 6 mois off, là. Qu'est-ce que tu fais pendant 6 mois? Tu Ben, t'auditionnes? tu connectes, puis t'auditionnes, ouais. C'est sûr que tu Fait que lâches c'est ça, jamais... entre projets, mettons, un acteur auditionne pareil, là. C'est ça. Un acteur peut aller un mois sans audition. Moi, j'en ai vu que... Moi, mettons, j'étais allé un mois, des fois 2. Puis, hey, le temps vient long dans ce temps-là. là. Ouais, Fait tu que- dois te sentir... Mais à part de ça, des fois, tu vas prendre des auditions. Ça peut rentrer 3 dans une journée, des fois, ça peut être 3 dans une semaine. Fait que c'est vraiment incertain, là. OK. Mais être là-bas puis représenter, c'est... Comme t'es juste dedans, t'es dans le game, là. Puis c'est pour ça, mettons, je suis allé là-bas pour commencer, c'est que mon gérant m'a demandé de faire le pas.
juste pour scout un peu, là, tu sais, voir le territoire un peu. Rencontrer une couple de casting director d'une couple de On avait rentré compagnies. dans la salle là, comme en masse, là, ok? Puis ça avait bien été, puis cette semaine-là, les 2 semaines que j'étais là, j'avais resté chez eux, puis comme j'étais comme ok, fait qu'il m'a fait rencontrer comme toute sa gang, puis on a sorti tout le stuff. Fait que je trouvais ça pas mal chill, tu sais, comme qui était allé comme intimate ou personnel comme ça, là. J'étais comme ok. L'autre gars, comme il a fait. Je voulais savoir que j'avais fait un gros pas pareil, tu sais, de laisser mon autre qui vivait comme à LA aussi, mettons Studio City, à lui, genre, pis il a tout le temps fait sa job, le gars, man. Il a tout le temps été bon pareil, là. T'es-tu encore lui? T'es-tu encore avec j'étais encore lui? avec le même Ok. gars. Fait que pendant que j'étais là pendant 2 semaines, j'avais fait un callback, puis c'était sur le Paramount Studio lot. Nice. Puis c'était la première fois que je voyais Christopher Nolan. Nice. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui tournait à ce point-là? Oh, ouais, je savais c'était qui, là. Oh, Non, mais c'est- qu'est-ce qui ok. tournait? Quel J'étais pas projet? mal sûr que c'était Interstellar. Ok, nice. Ouais, parce que je n'entendais parler qui tournait le film, puis après ça, j'ai vu sortir le film. Puis il était pas loin de moi, man. Il était comme 2 pieds en arrière de moi, là. Puis comme, j'étais comme, holy shit. Genre, je sais pas de le regarder, là. Puis comme, il était pas mal inviting, mais j'ai jamais eu les guts, man, d'aller parler. C'est qui la célébrité que t'as vu qui t'a le plus... c'est comment que tu le fais? Faites frivoler. C'est exactement le mot que je cherchais. C'est qui tu comprends? Ouais, je comprends. C'est qui la personne qui t'a fait le plus frivoler? Je vais dire Christopher Nolan. Ouais. Parce que je l'ai rencontré une 2e fois. Nice. Puis cette fois-ci, je suis allé le voir. Nice, là t'as pris tes bases. Ah ouais, puis j'ai dit que je l'avais vu une fois, puis j'avais pas les gosses d'aller Nice. parler, puis j'étais comme... C'est un bon brise-glace. Ah, il était fucking cool, man. J'ai pas pris le temps de donner mon number, je carais pas, mais j'ai juste donné mon nom, man. J'ai dit, je peux te laisser mon nom? Il est comme, oh, ouais, là, je le regarde dans les yeux, là, puis j'ai dit, Zach Efron. Comme, fuck, tu t'en ressembles pas en vrai, là. Tes yeux bleus, cheveux bruns, mais... Mais moi, je suis sûr, mettons, que la mémoire qu'il y a avec les films qu'il y a, là, moi, je me suis dit, il va se rappeler de mon nom. Sinon, que j'ai donné mon number pour, il m'aurait pas rappelé, whatever. Mais t'es que, je sais pas. Mais je mangeais ma crêpe était bonne. Fait que, I went back to that, man. Puis, si mettons, là, tu pourrais. Excuse, je me suis trompé. Si mettons, tu pouvais retourner en arrière, puis poursuivre une carrière d'acting au Québec, est-ce que tu le ferais? Mais sachant que ça va blower up, là. Sachant que tu vas jouer dans le plus gros film québécois. Non? Tu le ferais pas? C'est correct, man. Non, je pense pas. C'est correct. T'as toujours été un grand rêveur, puis t'as toujours été un gars qui voyait grand. Puis moi, je pense que je suis un grand rêveur, mais comme je pense que le monde ne comprenne pas là, à quel point toi, t'es un grand rêveur. Là. Puis... On est des gros wannabes, man. Ouais, mais c'est ça. On est des astiques de gros wannabes. Puis, je sais pas, moi, je poignerais peut-être une pause. Le Québec, c'est une industrie complètement différente que Hollywood aussi, où c'est comme... Honnêtement, les Québécois peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont leur propre Hollywood, c'est leur propre star system. Montréal, c'est un peu le Hollywood québécois. Mais beaucoup moins payé. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis beaucoup moins vu, beaucoup moins de visibilité que si tu blow up, mais beaucoup moins de compétition aussi, par exemple. Tu sais, moi, je pense que tu aurais pu avoir une carrière énorme en français, là, au Canada. Mais. En fait, tu sais, il faut juste que je dise que. Avoir, mettons, appris l'anglais m'a permis d'apprécier le français. Mm-hmm. Parce qu'avant, je parlais le français, puis c'est comme n'importe qui est né avec n'importe quoi, là. Il vient pas l'apprécier, genre. Mm-hmm. Puis je parlais assez vite, là, que, mettons, je sais pas, là, je m'enfergeais sur mes mots, puis tout, puis ou des fois, mettons, tu comprenais pas ce que je disais. Fait qu'avoir appris l'anglais, surtout qu'il est de Californie, là, ça permet de juste ralentir, puis comme t'être conscient de ce que tu... T'as-tu comme... embrasser la culture californienne. Ouais, pas de problème. T'as-tu embrassé la culture de la Californie, justement?
est-ce que t'as comme, tu sais, les surfer dudes, tout ça, est-ce que t'as embrassé ça ou t'as vraiment resté petit gars d'Alfred, mais à Californie? Si tu me dis, j'ai le lifestyle peut-être que j'ai embrassé. Ok. Pas le surfer, pas le surfer side, là, comme j'ai Non, jamais mais- surfé. Non, mais juste comme, tu sais, parce que il y a certaines personnes qui ont l'idée de la Californie, Mhm. de quel genre de personnes qui vivent là-bas. Est-ce que tu t'es habitué, est-ce que tu t'es mis dans cette culture-là? Je pourrais dire que ouais, un certain degré. Là. Ok. Mettons au degré que des fois j'y pense là, puis je suis comme je serais bien là-bas là, comme, juste, mettons dans la niche là, d'où ce que le tu sais d'où ce que l'eau elle bouge là, Ouais, d'où ce qu'il y a des auditions puis d'où ce qu'il y a de la business là, puis tout, mais à part de ça le COVID il aide pas là, Ouais, non. tout est pas mal fermé, fait que moi j'étais revenu quand que le COVID est rentré. Mhm. Là, tout est pas mal fermé là-bas depuis. Donc, ce qui aide, Ouais. c'est la technologie. Mhm. Je pense qu'ils ont recommencé comme récemment à tourner, mais je suis pas sûr. Je sais qu'au Québec, ils ont recommencé, mais... Ok. Ce qui est mettons apprécié aujourd'hui, mais ce qu'on aime beaucoup, c'est la technologie avec ce qu'on peut faire avec la maison. Mhm. De se filmer de chez nous, mettons, puis avoir le luxe de reprendre la coupe. Mhm. Mais l'affaire, c'est que tu rencontres jamais La personne. le casting en personne. Il y a des gens qui sont pas... Puis j'estime que quand tu rencontres la personne, ton charisme puis ton attitude aide quand même. Tu sais, tout le monde, tu sais, dans notre domaine, à moi et Matthew, souvent, oui, si t'es bon, ils vont t'engager, mais si t'es bon pis t'as une attitude de marde, ils vont peut-être prendre le gars un petit peu moins bon, mais qui a une bonne attitude à travailler avec. J'estime que c'est peut-être la même Ouais, chose. non, Comme c'est si vrai t'es, ce que tu dis, man. si t'es une princesse, ils voudront pas t'engager, mais si t'es down to earth pis t'es bien correct, ils vont vouloir travailler avec toi plus que comme la diva, là. J'avoue, ça doit... Ouais. L'attitude fait gros. L'attitude, dans n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, je pense que ton attitude, c'est number one. Le monde va checker ça. Ça l'aide, man. Ça l'aide tellement, c'est comme... Mettons une cherry on top of the cake, là, qui fait juste comme déborder, ou de l'eau qui me fait l'eau déborder du vase, qui Ouais, t'aide à... c'est l'attitude, la bonne lander un attitude. peu, là. Si t'es pas une marde, ben le monde va le voir. Là, tu sais. Mhm. Puis là, Zach, récemment, qui était 5 ans à Los Angeles, t'as roulé ta bosse, t'as eu des contrats, t'as eu des séries, t'as eu des short films, des films indépendants, des films. Récemment, t'as été 2 mois en Égypte. Mhm. Pourquoi? Moi dire, j'ai... j'ai tout le temps comme... Le premier film animé que je me rappelle d'avoir regardé sur repeat quand j'étais jeune avec mon cousin, on a dû avoir comme 8-9 ans peut-être, là, même plus jeune que ça. Avec Manu? Ouais, Emmanuel. Shout out. C'était Le Prince d'Égypte. Oh, ok. Puis comme je l'ai tout le temps trouvé bon, ce film-là. Même quand comme je vivais à Los Angeles, de temps en temps, je le regardais. Ou regardais. Ouais, tu le réécoutais. Puis t'avais genre un petit quelque chose qui venait te chercher de l'Égypte. Tu voulais aller voir les pyramides? Ah, les pyramides, ouais. C'est ça, les pyramides. Les pyramides, ouais. C'était juste ça. Ouais, Les t'es-tu pyramides. un fan d'histoire? Ouais, c'est parce plutôt que l'histoire, c'est l'humanité- ça. C'est l'histoire et la culture. Quand L'humanité, les gens me elle a demandaient, commencé. mettons, pourquoi tu t'en vas là-bas? Je suis comme, ben, check, ici, on voit les choses de nos propres manières, puis on est Canadiens, puis c'est une belle chose. Tu sais, je suis venu à l'apprécier, avoir vécu aux États-Unis. À part de ça, avoir été en Égypte, je vois comment est-ce que le Canada, on est très respecté. On a un bon respect. Parce que Tout là-bas. en étant tout seul en Égypte pendant 2 mois, t'avais sûrement pas le choix de discuter avec des locals. Comment t'as fait? Où tu dormais? La plupart du temps, des fois dans des hostels, des fois dans des hôtels. T'es-tu allé comme backpacker ou t'avais des Moi, j'avais plans? juste mon backpack. Ok, nice. C'est nice. Ouais, c'est nice. Man. C'était nice. Juste mon backpack, puis comme... je suis pas revenu juste avec mon backpack, là.
qui fait l'histoire plus comme mémorable. Ouais, Parce t'as que ramené... des souvenirs, là. T'as plein de souvenirs, mais comme... Faut que tu t'achètes une valise là-bas, genre. Ou ben des sacs, tu sais, ce sont des sacs de quelque chose, là, des fois. Moi, j'étais juste content, là, je priais, là, j'étais comme, juste que je suis capable de ramener ça chez nous, comme, tu sais. C'était de la belle or, là, tu sais. Ouais. Est-ce que l'aspect religieux t'a amené en Égypte? Compte tenu du fait que c'est là que l'humanité a commencé, en fait. Plus l'aspect spirituel. Je pense que Ouais. tu voulais quand même aller voir Jérusalem pour voir les footsteps de Jesus. Je pensais pas d'y aller en Israël. OK. Quand j'étais allé en Égypte, mon but c'était juste d'aller en Égypte. OK. Pourquoi t'as été? Les pyramides, man. Je allé voir les pyramides. Non, mais puis- pourquoi t'as été à... Jérusalem. Ok, j'ai fini par aller. Ouais. Puis je me suis dit, tant qu'à y être là, je connais tellement l'histoire que. Ben, Tu sais monde, bien. tu sais, à un certain degré, là. Tu sais, j'ai. En tout cas, j'ai. Mais je tu me connais suis dit, bien je suis l'histoire, là, for je sure, suis là. bien, mettons. Genre, je connaissais les histoires, j'entendais parler des histoires souvent. Et puis, je me suis dit, m'aller checker si ça a de l'air. Puis, je suis content que j'étais là, je disais, je ferais pas autrement. Là. Ben, ça a été une belle expérience. Ça t'a fait Ouais, grandir. ouais. T'as, quand j'ai été te voir à Los Angeles la deuxième fois, la première fois que j'ai été te voir à Los Angeles, c'était à Universal Studios. Je vivais dans le Hilton. Mhm. C'était pour la job que j'étais là-bas. Puis je me rappelle de t'avoir vu t'en venir en marchant. Je voyais juste la planète du Universal. Tout tu t'en venais en marchant, man. Il y avait du gros rock qui jouait. Je sais pas d'où ça venait, là. Tu marchais en slow motion, mais tout le monde marchait vite à côté de toi. J'étais comme, yeah, Zach est à la place où ce qu'il faut qu'il soit, là. Mais la deuxième fois que je t'ai vu, on s'est promené pas mal à Hollywood Boulevard. Ça m'a fait rire. Petite anecdote de même. Je pense qu'on avait fumé un joint en haut devant le Jimmy Fallon. Puis là, on descend en bas, on marche sur l'Hollywood Boulevard. Les deux, on se parle. Puis là, on passe devant un magasin. Puis devant le magasin, il y a comme California qui commence à jouer dans Star Party. Là, moi, je suis comme, est-ce qu'à Los Angeles, ils disent California dans toutes les tunes. À côté de l'autre magasin, c'était comme LA! C'était rien qu'avec toi, man. C'était juste avec toi, man. Je me sentais dans un film, man. Asti que c'était drôle, ça m'a fait rire, Ah, ça, là. Tu m'as ramené, là, il took me back, là. C'était. Hey, Took me back, là. c'était hilarant, man. Puis Puis en plus, t'es buzzé pis t'es comme tabarnak. Ah, c'était- ça parle de nous autres, man. Tupac, il est en vie. Il est avec Elvis puis Michael. Il était dans le magasin, au fond. Mais Hey, je peux aller pisser, man. ouais, man, je pense je vais plugger le commanditaire pendant que tu y vas. plug-moi ça. Puis fais ça vite, man. Ouais. Tu peux juste. À boire aussi, man. Ouais, for sure. Je pense qu'on peut arrêter, on peut couper. Ouais, Puis, écoute, on va euh, plugger le commandite. Ok, on va plugger le commanditaire. Parce que sinon, Max Vas-y, va nous chicaner. Alright, commanditaire, c'est le même commanditaire que toutes les autres fois. C'est Maxime Charlebois. Fuck, j'ai pas écrit ma commandite. Ah, tabarnak. Machine Design sur Facebook. Machine Art. Machine Art sur Instagram. Puis c'est Maxime Charlebois, illustration and design sur Facebook. Il fait des casquettes sur commande, des casquettes custom made. Tu peux choisir le matériel de ton choix, tu peux choisir le logo de ton choix, mais il y a une petite affaire, il fait des petites patches de même brunes. Mais tu peux choisir le brun de ton choix en plus. Hey, mes cheveux, c'est des cheveux de COVID, là. Ça se peut pas. J'ai l'air d'un jeune hockeyeur là, qui chiale à sa mère. Paye-moi une poutine, tabarnak! Mais c'est ça, Maxime Charlebois. Maxime Charlebois, c'est notre commanditaire, c'est mon cousin. C'est un badass artiste. On va le recevoir au podcast éventuellement. C'est lui aussi. qui a fait tous les logos. pis tout Exactement, ça. c'est lui qui a fait les logos. J'avais dessiné un petit cactus, puis j'ai demandé un petit logo, puis ça a été vraiment rapide, super cool. Fait que aussi, Frank, je pense qu'on n'a pas trouvé de nom encore pour notre petit cactus. Oh. Ça se dit Cactus. Cactus. C'est comme mon coccyx. J'ai mal au cactus. Mais. Ça, c'est qu'est-ce que t'as fait avec ta cousine hier, Camsus. Ah non. Je m'excuse, Karine. Merde. Karine, je m'excuse. Steph aussi, je m'excuse. Calice. C'est pas moi là qui l'ai éduqué. Pas moi son père. Sac. Mais le monde, ils vont skipper quand même à ce bout-là. Ils vont attendre que Zach revienne. C'est le bout qui sont comme dans le thumbnail. Là. Ils regardent jusqu'à temps que Zach arrive back. On parlait de ses cousines. Justement. Mais tu peux le mettre dans le lavabo puis il y a un frigidaire juste là.
Si t'en veux un autre, tu peux t'en prendre un autre. Si t'en veux pas d'autres, tu peux t'en prendre pas d'autres. Juste du professionnel. La petite Stella, là, pogne pas la bière des autres. Moi, à ma job, on n'a pas de bière dans le frigo. Ouais, puis pour le monde qui le savent pas, ici en ce moment, le Wannabe Podcast se tourne dans le bureau où je travaille. Ça appartient à Johan Leduc, qui est techniquement un commanditaire parce que c'est grâce à lui qu'on a un lieu. C'est ça, c'est sûr. Si ça serait pas de lui, on serait... Fait qu'on plug tout le temps Johan Leduc, c'est un badass, c'est un boss. Fait que Maxime Charlebois, Johan Leduc, c'est des badass. Allez les suivre sur Instagram ou Facebook. Zach, you're back! Yeah, baby. Yeah, baby! Let's talk about facts! Baby. Fait qu'en Égypte, je me rappelle, c'est là que je voulais en venir tantôt avant que t'ailles faire des pipis. Tu me parlais, t'étais en Égypte 2 mois de temps, mais à Los Angeles, quand j'étais là, puis j'ai entendu Tupac, puis j'ai vu Michael Jackson, puis j'ai vu Elvis, c'était malade. Mais quand j'ai vu tout ça, tu me contais une anecdote qui est arrivée en Égypte. T'avais eu du beef. J'ai souvent trop d'empathie, puis je m'avais mis dans tes souliers, puis j'avais de la... C'est bon, ça, man. J'avais de la peine. Belle dans... qualité que t'as, man. Ouais, mais tu te fais du mal si la personne care vraiment pas de toi, là. Mais, tu sais... Ça gagne tout le temps, par exemple. For sure, man. Être une bonne personne, ça gagne tout le temps. Soyez des bonnes personnes dans la maison. Live for the light, baby. À date, j'ai pas cette expérience. Essaye de marcher vers la lumière, Francis. Ça tu de me dire de me suicider? Non, Non, ça sonnait de même. c'est pas ça que je dis. Hey, il y a toujours 2 côtés. Il y a toujours 2 côtés de médaille. Mais ce que je voulais en venir, dans le fond, c'est... si tu veux en parler. Si tu veux pas en parler, tu cognes 3 fois en dessous de la table. On n'en parle pas. Mais moi, ça m'avait fait peur pour toi. Je m'avais dit, hey, t'as sa place, Colin. Il est bon, man. Mais il est bon pour t'en aller tout seul. Moi, j'ai beaucoup de la difficulté à être tout seul. J'aime ça être entouré de monde. J'avais pas remarqué. Mais je trouve que t'es bon pour ça, man. Puis j'aimerais ça être capable de vivre dans la solitude ou vivre avec moi-même comme ça, être aussi bien. T'as-tu de la misère avec ta solitude? Ben, moi, dire, même quand, mettons, t'es là-bas, genre, il y a ben des fois que je me suis senti tout seul. Juste que t'es comme, OK. It is what it is. Là, comme tu vois le monde, comment est-ce qu'ils vivent, puis ils brûlent leur garbage dans... C'est leurs déchets dans les rues, mais comme... C'est vraiment comme une autre culture, une culture pauvre, là, plutôt. C'est vraiment pauvre. Mais comme, je l'ai jamais vu de même. J'avais été en Haïti auparavant, qui était semblable. T'avais-tu été à Port-au-Prince? Ouais. OK. Moi, c'est là que j'étais en Haïti quand j'ai filmé la guerre civile. Je savais pas que t'avais été là. Ah, j'étais là, mais... Tu l'as su comme un jour avant. Ouais, je l'avais su 24 heures d'avance. Mm. Mon boss, il est comme, tu veux-tu aller là-bas? Du monde qui tire du gun. Je suis comme, ah, laisse-moi appeler ma mère. Ouais, mais t'es dans le vieux hall, t'es habitué. Ouais, c'est sûr. Il y a les mêmes trous dans la rue. C'est la même affaire, mais... fait que t'avais été en Haïti. T'avais eu une belle expérience? Mais mettons, tu sais, j'avais été en Haïti, mettons, avec l'église que j'allais à. Dans le temps, j'avais dû avoir comme 15 ans, 14-15 ans. Et puis... Ça, mettons, ça me rappelle, mettons, c'est quasiment le même style de vie, mettons, que tu vas retrouver en Égypte. OK. Cool. Pour vrai, là, même si c'est un petit peu plus, un petit peu pire. Le monde drive avec une jambe entre les jambes. Ah, avec une jambe entre les bières, mais avec une bière. C'est quand même, tu sais, c'est raw, là, tu sais. Ouais. C'est... Parce moi, que mettons, tout est détruit quand je suis arrivé là. J'étais comme, OK, ça me dérange pas, j'étais là pour la culture puis l'histoire, comme que Frankie a dit. C'était juste ça que je voulais, man. Puis les pyramides, comme la culture, l'histoire, moi, je savais même pas si je voulais aller dans les pyramides, ça me faisait quasiment peur. Hein. Mais, tu sais, je me suis dit, j'ai trouvé quelqu'un qui allait avec moi, je suis comme, nice, man. Nice. Un plein français, en plus, un français de l'Europe. Nice. Mais il venait de là, comme, de la Syrie, quelque chose de même. Ah, c'est une bonne expérience, pour vrai, là. C'est, comme je te dis, c'est pauvre, pis tout le stuff, là, mais c'est vraiment populé. Je pense que la population elle va jusqu'à 95 millions. Oh boy, OK, il y a du monde partout. Corrige-moi, man, il va falloir qu'on en revienne là-dessus. Ouais, non. Et tout, j'assume que voir du monde comme ça te rend plus humble à ta situation, tu sais, aussi. Ouais, c'est quoi t'as appris de l'Égypte? Quand t'es revenu, c'est quoi que t'as fait? OK, j'ai grandi là-dedans, puis j'ai appris ça. C'est plutôt le tout, je dirais, qui m'a...
Quand j'étais allé en Égypte, mettons, oui, j'ai parti 2 mois, mais j'ai fait 1 mois en Égypte, et puis après 1 mois, j'ai sorti, j'étais allé en Jordanie pour 1 semaine, et puis j'ai passé le restant du 3 semaines en Israël, puis après c'est une autre semaine, je suis revenu en Égypte. Ok. Et puis c'était tout ça, là, mettons, tu peux pas vraiment le comparer à juste avoir été à un pays, tu sais. Ouais. Mais... Le trip au complet, c'était... Ouais, ça se contraste tout vraiment bien, mais ça va tout ensemble comme voyage, là, Cool. tel quel, mais... C'était ton premier voyage de backpack? Ouais, Seul? ouais, pas mal, ouais. Nice. T'as choisi le pays aussi? Le désert? Chris, t'as du boire de l'eau. Mais c'était juste l'histoire. Je voulais vraiment l'histoire puis la culture de l'Égypte. Surtout en ayant grandi en regardant Le Prince d'Égypte. Tu sais, ça travaille dans la tête le temps grandissant, puis en vieillissant, tu vois ça. Puis juste... C'est vraiment beau, par exemple. Je peux comparer ça à l'Haïti, mais comme ça a vraiment son propre style parce que le monde parle pas la même langue. Ils agissent pas de la même manière. Et puis t'as tout le temps comme les trois... tu sais, l'illusion, pas l'illusion parce qu'ils sont là, mais tu vois tout le temps les pyramides au loin, là, Ouais. tu sais, qui veillent sur la ville. Nice. Puis j'y retournerai pour vrai. J'y retournerai. Tu m'avais dit, Matt, descends 1 semaine, 1 mois. Je peux pas descendre 1 mois. 1 semaine, en plus, j'avais pas l'argent pour ça. Sorry, man. I wish I could, man. C'est correct, man. C'est correct. I Je suis sûr que tu t'aurais aimé ça, man. C'est pas, For je te sure. dis pas, vas-y, tu manques, là. Mais si tu l'as à cœur, comme tout autre pays que les gens ont à cœur, vraiment, je suggère d'y aller, là. Puis mettons, t'aurais le choix de vivre n'importe où dans le monde. Ça serait où? Alfred, Ontario! Non, c'est une bonne question, pareil, parce que je me retrouve tout le temps à voyager entre Los Angeles et Alfred. Vancouver, c'est une belle ville. J'aime Vancouver. C'est-tu ton prochain spot, ça? Je pense que oui. Ouais. Je pense que mettons en dans la prochaine année, là, j'ai un agent là-bas aussi. Cool. Qui est comme vraiment bon, là, aussi bon que... Puis il y a beaucoup de projets qui se fait tourner à Vancouver. Pour le monde qui ne savent pas, il y a beaucoup de films qui se fait tourner à Vancouver. Fait que c'est quasiment aussi occupé qu'à Los Angeles, mais pour question de tournage, là, je parle pas d'événements de soirée puis de comme événements de gala tout ça, mais les Américains vont aller filmer, mettons, à Vancouver, puisque c'est seulement 2 heures de vol. C'est ça. Versus Montréal aussi. Toronto. Ouais, Montréal, il y a des... C'est toute une question d'argent puis de qu'est-ce qu'ils peuvent sauver en taxes. Toronto, il y a plus des séries canadiennes, je trouve, puis c'est pas vraiment... Je préfère Vancouver, là. Vancouver, c'est une belle ville, là, pas vrai, là. Mais je sais pas, ça me semble magique. Fait que 2021, c'est Vancouver que t'attaques. Là, j'ai comme un petit dernier sujet, man, pour conclure, dernier sujet, là. Un sujet? Pour conclure ça. Jeanne, donne-moi un sujet. Si ça te tente, là, on n'a quasiment pas parlé pendant que t'étais parti aux toilettes. C'est la musique. Tantôt, tu parlais de la lumière puis la noirceur. Je sais que t'as toujours été un gars rempli de valeurs chrétiennes. T'as été élevé dans une famille chrétienne. T'as souvent été dans les églises. Puis t'es un gars aussi qui est curieux puis rêveur. Fait que tu t'es éduqué dans toutes les religions. T'as été... je le sais que t'as été voir... les églises de Scientologie, puis t'étais voir qu'est-ce qui se passait côté arabe, t'étais voir qu'est-ce qui se passait côté juif. T'as lu la Bible plus qu'une fois. Non. Non? Ben, c'est gros, la Bible. Une fois. Cool. T'as un asti de roman, là. Ça, là. Ouais, c'est plusieurs romans. C'est plusieurs petits romans ensemble, mais la musique, t'as un message à passer, puis t'as quelque chose que t'écris, ça fait un bout. La musique, je sais que t'en joues, ça fait longtemps. Pour le monde qui ne savent pas, t'es un comme guitar god depuis que t'as comme 13 ans. Non, mais man, je sais que t'es humble, là, il va dire non, là, mais non, je te donne une guitare électrique live, il va faire... T'es un gars qui joue de la guitare depuis forever. Tu t'es inspiré de Avenged Sevenfold, des gros bands, de la guitare quand même assez compliquée. Il y a du power chord là, qui est quand même simple, mais
tu fais des trucs que je suis comme. Y a-tu 12 doigts dans une main, ce gars-là? Puis. Hey, thank you, Matthew. Mais props à toi. Je sais pas si tu vas en parler de la musique, mais moi j'en parle en motadine en ce moment. Là. Fait que. Mais. Je sais que c'est dans tes futurs projets. Puis j'ai vu un peu de ta musique. Puis je vais t'aider à faire un vidéoclip aussi. Fait que. What about that, man? What about that? Est-ce qu'on jette la clé? Qu'est-ce qui se passe avec la musique, là? Je dirais, mettons, ça fait 2 ans que j'ai écrit. Mm-hmm. Puis vraiment, c'était juste, comme je te disais tout à l'heure, tu sais, mettons, entre des tes projets, contrats. tu sais, t'as bien du temps sur tes mains, fait que tu travailles sur d'autres skills ou d'autres habiletés, puis moi, comme tu dis, j'ai tout le temps été j'ai tout le temps joué de la guitare, pas toujours, mais... On a fait un show J'ai ensemble. commencé à 13 ans, là, on a fait un show ensemble. On a fait un show ensemble, c'est moi qui chantais. Don't wanna be an American idiot! Mais ouais, c'était cool ce show-là. Thank you, Green Day. Thank you, Green Day. Green Day nous ont aidé beaucoup cette journée-là, man. Mais hey, Stories to Tell, par exemple, hein? Brand new. Mike, man. Ça, c'est une légende. Légende, rest in peace. Passed away, rest in peace, man. Puis, ouais. J'ai maintenant été à son funérail, ça, c'est un de mes plus gros regrets. Ah ouais, hein? Ouais. But it is what it is, man. Cool Si guy. quelque chose, si j'ai un regret, c'est juste ça, man. De pas avoir été au funérail, à l'homme qui m'a appris à jouer La guitare comme. tu sais, l'instrument, un instrument, puis juste la musique en général, c'est une thérapie. Là. Mm-hmm. Est-ce que tu vas... Si y a un album qui te fait travailler dessus, est-ce que tu vas le dédier à Mike? Ouais, non, je l'avais pas dans la tête, ça, Frankie. Mais ça, je le dédie à Mike, par exemple, parce que on parle en ce moment, là, juste dire que c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare, puis c'est à cause de lui qui me permet d'écrire puis d'exprimer comment que je me sens avec des chants, ou comme je dis, ça fait 2 ans que j'écris, donc ça sort, tu sais, ça flow. D'un fois, là, tu sais, je suis pas un écrivain, le bâtard, je suis un acteur, là, tu sais, je suis pas... Ouais, mais moi j'ai trouvé ça beau quand tu m'as dit, hey Matt, j'ai écrit 2 scripts de films que je veux envoyer à des producteurs. Puis j'ai écrit comme 12 tunes. J'étais comme, wow, man. Moi j'essaie d'écrire des blagues, j'essaie d'écrire des sketchs, puis c'est dur, là. Des fois, l'inspiration vient dur. T'écris 2 films, t'écris 200 pages de... un film. OK. Ben, mettons, il y en a un autre que je t'avais montré qui c'était plus une idée que je voulais travailler avec toi dessus, mais ok, comme ouais. c'était plutôt... Mais t'avais 70 pages pareil de fait dans Ouais, l'autre, ouais, là. Mais quelque chose de plus sérieux qu'on a mis du temps dedans, oui, un film, mais juste ça tranquille, tu sais, c'est son domaine, là, tel quel, là. Ouais, non. Être scénariste, c'est sûr que c'est un domaine complètement... mais je pense qu'un artiste se développe en essayant plusieurs arts, là, tu sais. Ça l'aide, Puis ça. t'as pas besoin d'être le meilleur, là. T'as pas besoin d'être le... On s'en fout c'est qui le meilleur, là, dans tout, là. C'est juste... Si t'aimes faire ça, fais-le. Puis des fois, tu le sais pas si tu l'as pas encore fait. Fait que je pense que c'est... Puis juste d'écrire... Ben là, tu te mets dans la peau du scénariste. Fait que quand t'arrives pour jouer un rôle dans un scénario, mais là, tu comprends un peu la vision d'un scénariste ou comment les questions qu'il s'est posées en écrivant, tu te fais, ah ouais, lui, il a effacé 3 fois ce mot-là là, pour utiliser le meilleur mot possible pour pouvoir rendre la phrase plus courte, là, tu sais. Puis c'est là que on dirait que je pense que c'est important en tant qu'acteur de comprendre c'est quoi le rôle du réalisateur, c'est quoi le rôle du caméraman, c'est quoi le rôle du scénario, puis c'est où je m'en vais. Puis tu peux pas savoir c'est quoi son rôle si tu l'as pas fucking fait. Fait que comme en écrivant des scénarios, man, je pense que tu te mets un peu dans la peau du scénariste, puis là, en lisant un scénario, je pense que tu peux mieux le comprendre. C'est vrai ce que tu dis, man. Pour vrai, I relate, là. Puis ça l'aide aussi avec les auditions, puis à chaque fois que ça l'aide, it just expands. Ça l'aide avec le grandissement ou le growth. Yeah, for sure. Of your... Ben, juste de ta propre personne. Pas juste dans l'artiste que t'es, mais juste ta propre personne. For sure que ça te développe. Côté musique, est-ce que t'as des dates de sortie? Est-ce que t'as des noms de chansons? Est-ce que t'as des... Mathieu veut vraiment parler de musique. Ok, non, mais comme moi, je suis à la même page, là-bas, comme... Je suis bien passionné des films, puis je réalise quel pouvoir que ça a sur le public ou sur l'être humain en général. Tu sais, ça joue quand même avec les émotions.
La musique aussi, mais je trouve que la musique, on dirait, c'est la seule chose qui peut faire danser tout le monde au même rythme en même temps. Mhm. En si grandiose. Là. Les films, c'est comme en cinéma, là. 200 personnes par cinéma, tu sais. Ouais. Puis tout le monde vive la même émotion, tu sais, comme... Ou... Mais comme les personnes l'interprètent différemment. Ben, en fait, c'est même aussi la musique, tu sais. L'interprétation est différente dépendant de la personne. C'est sûr. Mais j'ai pas de date, par exemple, mais je peux dire que j'ai envoyé une chanson sur Fairmaster, fait que je sais pas comment longtemps que ça peut prendre. J'ai un titre qui va... Ben, je devrais-tu le dire, là? T'es pas obligé, man. T'es pas obligé. Je te force pas, mais tu devrais. Mais t'es pas obligé. Tu sais, ça va sortir dans peut-être un mois, là. Ouais. Mais je peux dire pareil, peut-être pas le nom de la chanson, parce que ça, je peux le garder pour une surprise. Yeah. Mais le nom qui m'a vraiment parlé pour représenter la musique que je fais, qui est quand même du métal. Mm-hmm. Tu sais, c'est quand même un genre que... c'est tel quel, là, qui est authentique en général, mais toutes sortes de musique est là. Mais le métal, c'est sûr qu'il y a sa couleur puis il y a sa propre fanbase. Là, le monde qui écoute du métal, souvent tu peux les catégoriser en tant que métalleux. Là, tu peux souvent le voir côté mode ou même côté juste attitude. Mais le métal, ça a été très populaire aussi en 2009. Là, salut, ça vague. 2009, je sais pas si je suis clair là-dedans. C'est sûr que, comme je t'ai dit, mettons, inspiré de Avenged Sevenfold, puis Metallica, j'ai jamais vraiment été là-dedans, à moins que, tu sais, je pourrais dire récemment. Là. Récemment, je peux apprécier ce qu'ils sont capables de faire, là, mais là, c'est là que je réalise en vieillissant, les goûts changent. Tu sais, Miss Gomez et... T'as encore ta chance, inquiète-toi pas. C'est pas fini, man. Vous vivez dans la même ville. Je la trouve bien cute pis tout, là, mais... C'est pas fini tant que c'est pas fini. Ça fait bien du sens. C'est l'affaire la plus intelligente que t'as dit cette année, Classe. Est-ce qu'elle t'a dit non? C'est pas fini. Mais je trouve que le métal, par exemple, ça l'adresse une différente... aspect de la vie, je pourrais dire. Tu sais, t'as des styles qui font juste parler, mettons, d'objets ou d'être... Cash money, puis... C'est ça, puis de matériel, puis tout, puis c'est bien correct. C'est des artistes, puis c'est ça que c'est là. C'est là pour ça. Ouais, c'est de la culture, man. C'est de la culture, puis tout. Mais comme le métal, je trouve que ça va comme... Ça joue avec ce qu'on parlait un peu tout à l'heure avec Star Wars, qui est plutôt la lumière, puis la noirceur, le bon puis le mal. Puis... Parce que tu utilises un peu une musique qui peut être vue dans la noirceur pour faire de la lumière. Passer un message de lumière. Ouais. Puis, ouais, moi je pense que c'est freaking awesome, man. Yes. Il y a pas, tu sais. Il y a juste toi qui l'as entendu à date. Ouais. I'm the only one! Mais je voulais juste hyper le monde sur ta musique parce que je pense que t'as du talent puis j'ai hâte que tu la sortes. J'ai hâte d'entendre ça. Merci mon homme. Ce que j'aime de ça, c'est la passion que je ressens pour la musique puis plutôt la liberté que j'ai de m'exprimer. Puis, j'écris le mot comme... Moi je trouve que ça t'a vraiment donné un côté... encore plus artistique, là, tu sais. Comme le côté acteur de cinéma, Los Angeles, tu sais, c'était plus comme je voyais une business, plus un... Mais là, quand j'ai vu que OK, il est parti fou, là, il écrit des scénarios, puis des fois, tu t'es-tu déjà fait dire t'es fou dans la tête, juste avec tes idées, puis le rêve tellement gros que t'avais, puis ta façon de voir la vie, des fois, il doit y avoir du monde qui te dit « Zach, t'es fou, là. » Je l'ai pas entendu souvent, mais moi, je suis capable de le dire, là, que je suis quand même... Moi, je suis capable de me le dire tout seul dans le miroir. Les voix dans ma tête, ils me le disent tout le temps. Faut que tu sois honnête avec toi-même, tu sais, pis des fois, faut pas que tu te prennes trop sérieux, là. Yeah. Yeah, man. Ben, ça fait combien de temps, Frank? 1h30. Guylaine. Guylaine. On va finir ça, là, man.
Je pense qu'une heure et demie, on a fait le tour, puis je On veux a pas... capé un petit peu. Puis tout, quand tu vas sortir ton album, que tu ne travailles peut-être pas dessus Hey, présentement. j'ai pas dit que je faisais de l'album. Non, c'est ça. Peut-être si ça arrive. Il record des singles, t'as 12 singles qu'il va mettre sur un CD. Peut-être qu'on va sûrement te réinviter. On va te réinviter, t'en Ça reviens serait- quand tu veux, man. Ça serait cool, mon homme, pour vrai, c'est bon t'être ici, le studio est pas mal nice. Merci, man. Le nom est vivant, puis... It's alive, man, and what a Hey, day to hey. be alive! Hey man, Quelque chose à plugger avant de nous quitter. What a day to be alive. Yes. What a day to be alive. Continue à dire ça. Quelle belle journée pour être en vie. Pour vrai, depuis que tu dis ça, j'ai commencé à dire ça. Le monde me regarde un peu weird. Je suis comme, what a day to be alive! Oui, C'est contagieux, mon homme. C'est Ça contagieux, m'arrive, man. là. Mais Zach, man, merci énormément d'avoir Merci à participé. toi, man. Puis je te Thank you, souhaite boy. le Thank you, man. best. Merci, man. Hey, thank you, mon homme. Le best dans tout, man. Hey, right back at you, mon homme. Puis si on peut revenir, ce serait nice. Hein? On va voir la réaction du monde, peut-être. Puis après ça, on va voir ce On qu'on verra. pense. Cool. Toi, quelque chose à plugger de où? Je t'aime, mom. Alright. Moi, si vous aimez les films d'horreur, donc si vous êtes pas Zach, j'ai un podcast. YouTube, Spooky Celluloid, Spookcast, en anglais, malheureusement, mais c'est ça. C'est Cool. ça. Ok, bye! Alright, salut! Alright!